cet espace, c'est un endroit où je me ressource. J'ai fait le choix d'un endroit avec très peu d'objets parce que c'est ce qui me correspond, c'est ce qui m'apaise. Et je trouve qu'un appartement, et certainement une pièce centrale comme un salon, c'est aussi un endroit où on se retrouve en famille, tout comme la cuisine, et minimiser la pollution visuelle. Moi, en ce qui me concerne, je minimise le nombre d'objets de manière à avoir moins de choses à gérer. Et ça donne effectivement un espace qui a l'air extrêmement rangé, ordonné, mais il ne l'est pas toujours. Je tiens à le préciser. J'ai 2 adolescents, donc ça peut complètement partir en vrille en 5 minutes. Il peut y avoir un bazar inouï. Mais comme chaque objet a une place dédiée, c'est pas grave. Il faut qu'un appartement vive et en un quart d'heure, l'affaire est pliée. On remet chaque objet à sa place et c'est terminé. Alors pour moi, cet espace, ça doit être avant tout un espace qui respire. Alors c'est vrai que tous les petits objets du quotidien sont rangés. Ils ne sont pas cachés, ils sont rangés. Venez avec moi, je vous montre. Là, c'est la papeterie. C'est ce dont se servent mes enfants lorsqu'ils ont besoin d'un effaceur, d'une règle, d'un post-it, d'un bâton de colle. Donc tout est stocké ici, au même endroit, catégorisé. Et tout est visible surtout. Voilà, là par exemple, j'ai regroupé les jeux de société. Tout est fait en fait pour apaiser visuellement notre esprit, réduire la charge mentale. Les objets demandent de l'attention. Avoir énormément d'objets, ce sont des injonctions invisibles. Et c'est vrai que plus on arrive à faire baisser cette accumulation et à se désencombrer, mieux on se sent.